C'est l'heure de Planète Vendée Globe avec le CIDEV et Vendéo, vos services publics de l'énergie et de l'eau. Salut Simon et bonjour à tout le monde en plateau. Aujourd'hui dans Planète Environnement, je vais m'intéresser aux poubelles. Alors pas celles qu'on va trouver sur le village, ça on y reviendra plus tard dans une autre chronique, mais celles que les skippers vont avoir à bord de leur IMOCA pendant 3 mois. Alors je vous propose tout de suite d'embarquer aux côtés du skipper belge Denis Van Winberg. On y va. Diteren Group, c'est là-bas. J'aperçois Denis à vélo, c'est déjà un bon signe, il se déplace à vélo. Monter à bord sans tomber, étape 1. Sans problème. Bonjour Denis. Bonjour Alex. Merci de m'accueillir à bord Je t'en de prie. Diteren Group. Donc toi, tu t'apprêtes à prendre le départ de ton premier Vendée Globe et je vais pas te demander si tu appréhendes de naviguer dans les mers du Sud. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir ce que tu vas faire de tes poubelles. Mais d'abord, je voulais savoir, est-ce que le sujet des déchets, de comment tu vas gérer tes poubelles pendant 3 mois, c'est quelque chose que tu abordes avec ton équipe en amont de la course? Alors, autant on en parle à terre, autant c'est vrai qu'en mer, c'est un vrai sujet et c'est beaucoup plus compliqué de faire du tri parce que ça veut dire qu'il faut des poubelles différenciées. Déjà, moi, je comprends rien à votre système de tri ici. Chez moi en Belgique, c'est beaucoup plus clair et beaucoup simple. On a 4 poubelles différentes. Ici, tout se mélange, j'ai l'impression. Donc, alors c'est vrai qu'on fait attention quand même au volume de déchets parce que c'est sûr que sur 3 mois, ça va faire un volume. Et puis Donc, c'est du poids. On sait que vous voulez être le plus léger Ouais. possible pour avancer le plus vite possible. Est-ce que tu penses au poids de tes déchets? Non, ça, je pense pas au poids de mes déchets. D'accord. Donc ça, clairement, non. Est-ce que c'était une question bête? Non, Merci. non. C'est vrai que le poids c'est important, mais sur les déchets, je vois pas comment j'arriverai à le gérer. Après, par contre, sur le volume, oui. Et c'est vrai que sur la course de New York là au mois de mai, il m'avait fait des grands emballages. Donc c'était un petit chocolat comme ça dans un emballage comme ça. Et donc forcément, ça prenait trop de place. Donc j'aurais dit, écoutez, il faut vraiment rationaliser ça, parce que sinon ça fait un volume qui est beaucoup trop grand. Donc voilà, donc ça, on a fait vraiment attention à ça. Et après, nous, on a le souci aussi, c'est que moi, je vais avoir une poubelle qui se ferme d'une manière hermétique, parce que si jamais ça se renverse, j'ai pas envie d'avoir des déchets partout. Et donc ça veut dire qu'il faudrait 3 poubelles comme ça, les attacher. Enfin voilà, il y a toutes des contraintes logistiques derrière. Et même parfois de sécurité aussi. Donc auquel il faut faire attention. Après, ce sera tout dans le même sac, et puis ça va tout devant dans nos crash box. C'est un endroit qui est pas facile d'accès. Tu y vas par ici? C'est le chemin Non, que tu alors, empruntes ou pas? En vrai, j'irai par l'intérieur, D'accord. mais c'est plus facile par ici, quoi. On fera le chemin retour Par l'intérieur? par l'intérieur pour Ok. te montrer que c'est pas simple d'y aller. Donc là, on a Alex qui descend sous ta voile. De manière très élégante, Voilà. tu peux préciser. Là, on a l'arrière du bateau et tu traverses tout le bateau et... chut. Et tu viens ici, et puis là, on a des crash box devant. Et donc, l'idée, ça va être de mettre les poubelles là-devant. Ça, c'est hermétique. Voilà. Et donc, on ferme tout là. Voilà. Et Comme est-ce ça que- traîne pas dans le bateau, et comme ça, il n'y a pas de problème de... Est-ce que ça sent mauvais dans le crash box? Non, ça sentira pas trop mauvais parce qu'on n'a pas de choses qui pourrissent vraiment, puisqu'on a essentiellement de la nourriture lyophilisée. Donc en fait, c'est la nourriture qui est desséchée, donc on n'aura pas de choses qui sentent très très mauvais. Est-ce que tu as une idée au retour du poids de déchets que tu auras à bord? Aucune idée. Moi, par expérience, c'est un sac poubelle comme ça par 8-10 jours. Mais juste, voilà, pour rappel, ça a fort évolué cette gestion du déchet quand même, parce que moi, je fais partie de cette génération où, en école de voile, on disait, quand tu as une canette, si tu fais un trou dedans, tu peux l'acheter dans l'eau parce qu'elle va couler et ça va se désintégrer, quoi. Ah, c'est Donc, et ça, je vous parle d'il y a une trentaine d'années. Donc, voilà. Donc, maintenant, ça ne viendra plus à l'idée de jeter quelque chose dans l'eau, à part une pelure ou un trognon de pomme. Mais voilà, il n'y a plus rien qui passe à l'eau, quoi. On va faire le chemin en sens inverse. On Voilà. retourne à l'arrière du bateau. À l'arrière du bateau, T'as par vu, j'ai- l'intérieur. J'ai écouté ce que tu m'as dit. Voilà. Donc là, on est venu à l'avant du bateau, par l'extérieur. Et là, on retourne à l'arrière du bateau, par l'intérieur. Je te suis. Voilà. Je peux marcher, je vais rien abîmer? Là où je marche, tu peux marcher. Ok. Hop. Ouais, effectivement, t'as pas envie d'y aller tous les jours. Et là, ça bouge pas, hein. Ouais. Donc, il faut imaginer que ça bouge. Donc, tu te tiens ici, voilà, tu te tiens partout. Tu fais attention de pas tomber, parce que c'est aussi une des grosses causes de blessures, c'est quand on tombe dans le bateau. Merci beaucoup, Denis, Je t'en prie, Alix. de nous avoir expliqué un petit peu comment t'allais gérer tes poubelles. J'espère que tu seras pas trop lourd au retour.
Voilà, on sait désormais comment les skippers gèrent leurs déchets à bord, en tout cas comment Denis gère ses déchets à bord. Il ira chaque semaine à l'avant du bateau, dans la crash box pour y mettre ses poubelles. Toujours pas de poubelles de tri à bord des IMOCA, peut-être pour l'édition 2028 ? C'était Planète Vendée Globe. Avec Vendéo, je bois l'eau de Vendée, spécialité pour marins d'eau douce. Et avec le CIDEV, la transition énergétique, c'est pas la mer à boire.